Bonjour à tous et merci de partager ce moment avec moi. Alors aujourd'hui on va parler yoga et plus précisément des Yoga Sutras de Patanjali que j'adore. On va parler de l'ignorance aujourd'hui. Donc je vais vous lire le texte et ensuite je vous lirai. Donc là il s'avère que c'est une histoire pour voir, pour que nous comprenions mieux de quoi il s'agit. Alors l'ignorance de la réalité, c'est prendre l'impermanent, l'impur, le malheur, ce qui n'est pas le soi, pour le permanent, le pur, le bonheur, le soi. Un villageois rentrait chez lui à la tombée de la nuit. Il aperçut un serpent au travers du chemin et retourna chercher de l'aide. À la lumière de la lanterne, on vit que le serpent était une corde. Nous prenons souvent la corde pour le serpent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? De mon interprétation personnelle, je vous dirais qu'on est souvent, on est tellement dans nos pensées, on oublie d'être présent. On nous parle beaucoup, vous l'entendez, l'ici et le maintenant, l'instant présent. Et souvent, d'être dans nos pensées, le mental nous induit en erreur. On peut voir, et ça vous est, je suis sûre, ça vous est à tous, ça nous est arrivé, de voir quelque chose par terre et puis de sursauter. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on croyait que c'était, ou un animal, ou peu importe. Donc là, dans le texte, c'est une corde qu'il a pris pour un serpent. C'est parce que nous ne sommes pas ici et maintenant, dans l'instant présent. Nous ne faisons pas attention. Nous ne sommes pas assez attentifs à ce qui se passe. Est-ce que vous avez pris le temps simplement d'observer un paysage, de regarder le ciel et de regarder les nuages? Parce qu'on le voit tous les jours on regarde le ciel, tous les jours on voit les nuages. Mais est-ce que vous avez pris le temps d'observer, ce temps d'observation, ce temps d'ici et maintenant, d'être là, de qu'est-ce qui se passe dans les nuages, quelle forme ils prennent. Quand on était enfant, beaucoup d'entre nous, on aimait regarder, enfin personnellement, j'aimais regarder les nuages, puis regarder les formes qu'ils prennent, et c'est un jeu que j'adore faire avec mes enfants d'ailleurs. Et voilà, donc on adore ça. Donc de prendre le temps de regarder vraiment. Ce qui me... là où je suis, ça m'interpelle. Alors après, c'est pas du tout un jugement. Hein. C'est si jamais, quand je vais me promener dans la nature ou peu importe, il y a des groupes de marcheurs ou des personnes qui marchent, ou c'est des copines ou des personnes de la même famille ou peu importe, ça marche, et ça regarde par terre et ça parle. Et beaucoup, souvent, ou ça regarde devant, mais ça parle. Et là, à chaque fois, je me surprends à les regarder, à me dire, mon Dieu, mais comme ces personnes passent à côté d'une beauté, de tellement de choses autour d'elles, et elles ne les voient même pas. Elles sont là, on regarde, mais on n'observe pas. On ne prend pas le temps de vraiment regarder qu'est-ce qu'il y a, de prendre le temps d'observer, d'être là, quoi, de marcher et de vraiment regarder, voir un arbre et regarder l'arbre. Si tout le monde, on sait que voilà, la nature, on jette un coup d'œil, voilà, on a jeté un coup d'œil et on sait, il y a des arbres, il y a de l'herbe, il y a des fleurs, voilà. Mais est-ce que on s'est, vous êtes vraiment posé la question, est-ce que je me suis posée et regardé autour de moi, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Prendre le temps de regarder une feuille, comment est faite une feuille, prendre le temps d'observer des fourmis, chose que j'adore faire. Comment est-ce que la fourmi fait, ou de regarder butiner une abeille, ou peu importe, prendre le temps d'observer vraiment ce qui est et d'être là à 100%. C'est-à-dire que pendant que je vais regarder butiner l'abeille ou observer la fourmi qui va travailler, qui porte un morceau super gros par rapport à sa petite taille, je suis vraiment là avec elle. Je ne pense plus à rien. Je ne pense pas à il faut que je récupère mes enfants, à qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, ou je dois faire mes courses, qu'est-ce que je dois acheter. Enfin, non. C'est que le mental, le temps d'un instant, le temps de cette observation, le mental cesse. Et on est simplement dans la
concentration de ce qui est. C'est que de quelque chose de très vaste que peut faire le mental, on vient à le réduire, on ramène la vision dans ce qui est l'ici et le maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle fait vraiment? On observe vraiment ce que la fourmi vient faire. Je prends l'exemple de la fourmi. Mais voilà, c'est juste prendre, observer en fait, prendre le temps d'observer et de prendre conscience qu'à ce moment-là, ben, je suis entièrement et à 100% avec la fourmi ou avec l'abeille ou avec les nuages. Je ne pense plus à rien. J'ai l'esprit qui sait, le temps de cette observation, mon esprit, le mental s'est calmé et je l'ai ramené à ce point de vision qui est ce que je suis en train d'observer. Et ça, c'est génial parce que c'est là où on s'observe qu'on est dans l'instant présent, c'est ça, tout simplement. Le moment présent qu'on entend tous ici et le maintenant, c'est tout simplement ça. Prendre le temps de se poser de cet esprit vaste et de le ramener sur un point d'observation. Après, il y a les marches méditatives, on peut le faire sur tout et n'importe quoi. Vous faites la vaisselle, et ben on est vraiment là, ici et maintenant, à faire ma vaisselle, à ressentir l'eau, à ressentir le savon, je nettoie, enfin voilà. C'est vraiment rester concentré à ce que je fais sur le moment. Ça représente l'ici et le maintenant. Et dans ces cas-là, donc on revient à notre texte de Patanjali, notre mental ne va pas nous changer la vision comme il en a envie. Parce qu'on est ici dans l'instant présent. On est centré dans ce pilier d'instant présent, dans cette vision. Et du coup, ça nous permet de voir ce qui est vraiment là. Si on est ici dans l'instant présent, on aura vu que ce n'était pas un serpent, mais c'était une corde qu'il y avait par terre. Parce qu'on aura pris, on prend attention, on fait attention à ce qui se passe. On fait attention et on voit réellement ce qui est. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à votre ressenti par rapport à ceci. J'en ferai d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont apparaître. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt.